nord de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué, à 660 km d'Abidjan. Une région agricole, où les habitants vivent essentiellement de la terre. Coton, anacarde, mangue, maïs, mais aussi et surtout du riz. Pour produire ce riz, les petits producteurs font face à plusieurs défis. Manque d'eau, manque d'infrastructures, de matériel, mais aussi accès limité à la technologie, à la formation et au financement. Conséquence, leur productivité est faible et leurs revenus, si importants pour leur famille, sont limités. Pour aider les producteurs à améliorer leurs conditions de vie, le projet Brispi a été lancé en 2018. Une initiative portée par la Fondation Louis Dreyfus en partenariat avec l'ONG Fair Match Support. Un projet qui couvre toute la chaîne de valeur du riz. L'objectif de la Fondation d'entreprise Louis Dreyfus est d'accompagner et de renforcer les capacités de petits producteurs de la filière rizicole dans le nord de la Côte d'Ivoire pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Voici concrètement comment cet accompagnement prend forme. Première étape, la production du riz. Objectif, augmenter le rendement des petits producteurs. Pour ce faire, le projet Brispi offre un programme de formation aux bonnes pratiques agricoles. Pour pouvoir les accompagner, nous avons fait un premier diagnostic initial pour voir un peu quel est leur rendement, rendement par hectare et ensuite quelles sont les pratiques culturelles que les producteurs pratiquent dans leurs parcelles. Sur la base de ça, on a développé un plan pour les accompagner. C'est tout l'itinéraire technique. Je pars du choix même de la parcelle, du site qui va abriter la future plantation, parce que le riz, ça ne réussit pas partout. Il y a des terrains qui sont appropriés. Donc comment reconnaître ces terrains, comment faire la préparation du site, c'est-à-dire le nettoyage, le labour selon la profondeur recommandée, et comment mettre en place la culture proprement dite, c'est-à-dire le semis. Ces formations en bonne pratique interviennent tout au long de la croissance du riz, du semis à la récolte. Elles ont d'abord été dispensées à des producteurs dits leaders. Ceux-ci sont des membres de coopératives qui ont été sélectionnés pour pouvoir ensuite, à leur tour, être en mesure d'enseigner à d'autres producteurs. Un cercle vertueux. Le producteur leader, finalement, il est identifié au sein de sa coopérative. Il est là pour être le relais de nos formations envers les producteurs à la base. Ces bonnes pratiques sont ainsi fièrement transmises par des leaders conscients de leur impact dans leur communauté. Je suis fière, très fière de ça. Quand elles viennent me dire qu'elles sont contentes et que ça a reçu, je sais maintenant que la formation que je leur ai donnée, le message est bien passé et elles ont appliqué. Et je vois, bon, vraiment, je suis contente. On fait la semis en ligne. Avant, on ne faisait pas ça. On faisait en vrac comme ça. Oh, ça ne produit pas beaucoup. Ah, la semis en ligne, maintenant, là, tu gagnes plus. Au total, une hausse de productivité chiffrée à 75% en moyenne pour les petits producteurs de riz. À la clé, bien sûr, plus de revenus. Si les cultivateurs sont heureux de produire en plus grande quantité, il reste le défi de la commercialisation. Deuxième étape de la chaîne. Là encore, la Fondation Louis Dreyfus, avec son partenaire Fair Match Support, est présente. Le gouvernement ivoirien s'est doté d'une trentaine d'usines de grande capacité. Donc on travaille avec une de ces usines dans la zone nord qui s'appelle Socomsi, qui a pour vocation de mettre sur le marché du riz ivoirien un riz compétitif de qualité avec le label ivoirien. Le soutien de la Fondation Louis Dreyfus au projet riz en Côte d'Ivoire est extrêmement important parce que ça nous a permis de régler deux grands problèmes. Le tout premier, c'est la formation. Le deuxième, c'est l'organisation. Il y a une forte consommation de riz en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. On se rend compte que l'importation à elle seule ne pourra pas satisfaire les besoins du marché. Et dans ce contexte-là, ça fait tout à fait du sens d'apporter également une chaîne de valeur locale. Direction Boundiali,
où se tient une formation d'un tout autre genre. On a une estimation budgétaire de ces activités-là, par mois et par activité bien sûr. Ici sont principalement réunis des responsables de coopératives. Bamba est chargé de les former chaque semaine. Il n'est plus question de techniques agricoles, mais plutôt de gestion administrative et financière. On a été formé sur plusieurs thématiques, c'est-à-dire la gouvernance coopérative. On a reçu des formations sur le leadership, sur le lobbying, sur comment chercher les financements. Ils ont une gestion administrative vraiment excellente puisqu'ils arrivent à faire un bilan de campagne et un compte de résultats à la fin de leur activité. 3 ans après son lancement, le projet Brispi a eu un réel impact sur le terrain. 10 coopératives impliquées, 120 producteurs leaders formés, 3054 petits producteurs accompagnés, dont 1305 femmes. En définitive, le projet Brispi accompagne les producteurs sur tout le cycle de vie du riz. De la production à la commercialisation, en passant par l'organisation de la filière, ces hommes et ces femmes ont désormais une épaule sur laquelle s'appuyer.